On va chez grand-père. À peine arrivé que notre grand-père est déjà prêt à partir en attelage pour notre plus grand bonheur. En étant petite, j'avais fait de l'équitation. Après avoir vu plusieurs chutes, la peur a dépassé la passion. Alors je suis vraiment très heureuse d'avoir dépassé cette peur et de profiter de ce moment en pleine conscience. N'ayant pas pu aller le voir en 2024, mon sentiment de regret était très présent et nous savons à quel point les grands-parents sont précieux et qu'il faut en profiter aujourd'hui. Nous avons toujours connu notre grand-père avec des chevaux d'attelage. Il a gagné de nombreux concours dans sa catégorie. Ces chevaux sont des cobs normands, nés d'un croisement entre des juments carrossiers normands, le Norfolk et le Pur-sang. À l'origine, sélectionné pour les militaires et les services de la poste, ainsi pour les travaux agricoles. Le cob normand est officiellement avéré comme cheval de trait en 1976. Il est un excellent compagnon pour le loisir et la randonnée. On va passer une journée au camping chez les copains, c'est trop bien. Je suis trop heureuse de les revoir, c'est des copains du Canada qui sont revenus en France. Du coup ça va être trop bien. Parce que si tu mets ton 40, je sais pas combien, si personne ne va monter. Ouais, mais c'est pour ça, elle dit 0. Bah là, ils ont dit 0. Là, les trois, là, ils ont plus rien à prendre. C'est. Ouais, tu Parce verras. qu'ici, ils sont pas contre 30. Bah, t'as moins de choses à mémoriser à 2 qu'à 7. Un jeu, tu vois. Ça va. Au revoir. Bisous. Nous avons passé une très belle journée entre jeux de société, piscine et fini en beauté avec une soirée pizza. Merci les copains. On va où nous? À Paris. Et voici le musée du Louvre, la première pièce par laquelle nous commençons à visiter Paris. C'est le plus grand musée d'art du monde, bâti au XIIe siècle par Philippe Auguste. Il était un château fort, devenu un lieu de vie pour certains rois de France avant le château de Versailles. Pendant la Révolution française, en 1793, il est rendu public comme musée. Il contient la statue d'Anne Gazal, vieille de plus de 9000 ans. Vous êtes européen et avez moins de 26 ans, vous pouvez visiter le Louvre toute l'année gratuitement. Ainsi, tous les premiers vendredis du mois sont gratuits pour tous, sauf juillet-août, mais le 14 juillet est aussi gratuit pour tous. La montgolfière, plus communément appelée la vasque olympique des Jeux de Paris 2024. Présente du 21 juin au 14 septembre dans le jardin des Tuileries et prend de la hauteur chaque soir. La fumée est créée par de la vapeur d'eau et des lumières pour éviter de brûler du gaz. Elle rend hommage au premier vol fait par les frères Montgolfier en 1783, situé au même emplacement. On continue en passant par la place de la Concorde, nommée ainsi en 1795, qui est la plus grande place de Paris, située dans le 8e arrondissement, entre les Champs-Élysées et les Tuileries. Là se situe l'obélisque de Luxor. Cet obélisque offert par l'Égypte, érigé en 1836, est âgé de plus de 3300 ans. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et voici le pavillon du Petit Palais. Le Grand Palais, avec derrière le pont Alexandre. Tout au fond là-bas, nous avons les Invalides.
avec le beau dôme doré. Française, français. Et voici notre Dame de Fer. Très belle. Direction le Trocadéro pour avoir une merveilleuse vue sur la Tour Eiffel. Et au Trocadéro, il y a le musée de l'histoire naturelle aussi. La construction, lancée par Maurice de Sully, dure presque 2 siècles, de 1163 à 1345. Pendant la Révolution, la cathédrale se fait vandaliser et retrouve sa beauté pour le sacre de Napoléon Ier. De 1831 à 1864, Viollet-le-Duc refait une mise à neuf en ajoutant la flèche et ses chimères, grâce au roman de Victor Hugo. Et nous avons tous connu l'incendie dévastateur en 2019, qui après beaucoup de travail a pu réouvrir ses portes en décembre 2024. On a pris la route pour le Pays Basque. Nous sommes ravis. On a fait un petit arrêt à Angers pour voir ma belle-sœur et mon petit-neveu, mon beau-frère et les grands-parents. C'était formidable, mais nous sommes seulement à Angers pour re-rentrer sur l'autoroute et ça bouge déjà. C'est fabuleux. Voilà. On s'attendait à des bouchons à Bordeaux, pas à Angers. Bon, après, il est 11h du matin, mais voilà quoi. Ce week-end, c'est les fêtes de la Bastide de Clarence, qui est classé plus beau village de France. À la Bastide, il y a aussi le plus vieux trinquet de France encore en activité, de quoi pratiquer la pelote basque. Et ce dimanche, nous sommes allés à la messe qui se fait habiller en rouge et blanc. Aller à la plage avant le repas de famille qui se fait aux fêtes de Saint-Estebin. Toutes ces fêtes de village sont traditionnelles dans le sud-ouest. Petite rando à l'Arsamendi avec des vues juste incroyables. Ouais, c'est pas la Saint-Lydie le 3 août ? Je sais pas, le 5. On sait. Ah, il y a un vautour là-bas. Un chaud en parachute. Les filles sont tout là-bas. Et on a Isaro tout là-bas. C'est incroyablement joli.
le cheval des Pyrénées. Un potioc, 2 potiocs. C'est vraiment joli. Après cet après-midi rafting, on finit en beauté à Saint-Jean-Pied-de-Port. Bon appétit! Bon appétit. Nous partons direction Saint-Jean-de-Luz pour profiter de cette belle après-midi avec nos petits cousins et leurs parents et ça va être trop bien. Vraiment, on adore cette ville. C'est plein de touristes, mais on fait partie des touristes. Et c'est vraiment trop beau, il y a de trop bonnes choses à manger sur place. Il n'est pas à ce qu'on dit de remède au pays. Petit après-midi, rien que nous deux à Bayonne. Voilà, on va profiter de cette belle journée. Et voici la cathédrale de Bayonne, cette charmante ville dans laquelle je suis née. Si fière d'être née au Pays Basque. C'est si beau. Nous avons la chance, dans le cloître de la cathédrale, il y a une exposition de métiers d'art. Et c'est vraiment super beau, genre des petits métiers qui sont faits à la main. C'est vraiment magnifique. Ok, il est actuellement... Quelle heure là ? Il est 5h30 du matin et nous partons pour aller voir le lever du soleil en haut du Mont d'Arin. C'est pas là. C'est quoi ça? Je l'ai mise à charger ma lampe. Ok, bilan de plus de la moitié de cette seulement l'allée, qui est normalement une randonnée modérée. Et comme dirait notre cousine, facile. On n'a fait que de la montée en fait, ligne droite. Mais, ceci dit, c'est super joli et on n'est pas encore arrivé tout en haut. Après 300 mètres de dénivelé, on est presque arrivé. Mais aujourd'hui, on fait l'activité ultime de l'escalade. Voilà, après une petite randonnée, 300 mètres de dénivelé, petite heure, tranquille, escalade. Histoire de bien commencer la journée. Toujours important de faire du sport pour faire une bonne journée. Un blanche. Ouais. Et voilà, on est arrivé au sommet.
Non. T'es gentil. Non, elle touche pas Blanche. Bonjour. Ça va? Oui. Bon bah on repart pour le retour. Par là où on est monté quoi. Ça va être fantastique, on fait de l'escalade à l'envers. Allez, on se retrouve en bas. Hein. Ah, nickel. Bé, une petite biquette, bé. Vous êtes où? Oh, vous êtes là. Vous êtes si belle. Et voilà, pour finir notre belle semaine dans le sud en beauté, on finit par un petit tour à la plage avec un petit sunset. Pépite.